pour ce qui parlait des marionnettes, de la présence des marionnettes dans la poétique scénique du Soulier de Satin, je rappelle donc que Antoine Vitez et mon père et Agnès van Moller étaient des gens très proches, dans une grande proximité, à une époque où Antoine ne travaillait pas, n'était pas encore un metteur en scène reconnu, etc. Il était déjà traducteur, beaucoup, mais il est arrivé de faire de la marionnette, de co-mettre en scène La Petite Clé d'Or au Vieux-Colombier avec mon père, etc. Donc il avait une passion pour, c'est sa dimension mélodienne qui ressortait toujours, il avait une passion pour cet art du balagan. Et donc il mobilisait souvent dans ses spectacles ce qu'on appelle aujourd'hui du marionnettique. Il y a un exemple célèbre dans Catherine du Cloche de Bâle, où il joue le Libertad, l'anarchiste, et il joue avec un tire-bouchon. Les tire-bouchons de Gaulle. Tire-bouchon de Gaulle, et il nous fait le récit en manipulant ce tire-bouchon qui devient l'incarnation, la métonymie de l'aliénation, de l'ouvrier à la chaîne, etc. Et c'était, donc il était capable d'utiliser sans cesse des éléments du langage marionnettique. Et il y avait un Castellet, je crois, à Chaillot. À Chaillot, bien sûr, il avait fait construire par Yanis Kokos. C'est inimaginable aujourd'hui, ce Castellet trônait dans le plus beau point de vue, dans le grand foyer, sur le plus beau point de vue qu'on puisse avoir sur la Tour Eiffel. Des milliers d'enfants venaient tous les matins, tous les après-midi. Donc il y avait ce goût de la marionnette et l'envie de la voir figurer, de l'honorer, mais c'est aussi parce que le Soulier de Satin, c'est aussi ce qu'il appelait une odyssée des formes. Il y a une traversée de toutes les formes théâtrales mobilisées par Claudel. On peut être dans le nô, on peut être dans le carnavalesque le plus rudimentaire, Inubus avec sa canne à pêche. Et dans l'exercice de style, on passait par la marionnette. Il avait besoin de cette hétérogénéité, des formes à l'intérieur de la représentation et de ce qu'il appelait, ce que j'appelle moi plutôt sa désinvolture. Une sorte d'insolente liberté, finalement, pour passer d'une forme à l'autre, de jouer des simulacres du théâtre. C'est une extraordinaire confiance dans le spectateur, ça, quand même. Il appelait ça le miracle du simulacre. C'est la réaction du langage théologico-athée. Le miracle du simulacre. Et donc, ces marionnettes, et par exemple, les marionnettes, comme vous dites, à fil, qui étaient en fait affilées à tringle. C'était plutôt un hommage à la Belgique, aux marionnettes liégeoises, en fait, qu'il avait rendu à cet endroit-là. Vous avez longtemps travaillé au théâtre de Chaillot, vous avez connu plusieurs directions dans ce théâtre, notamment celle d'Antoine Vitez, qui, dès son arrivée, a installé un théâtre de marionnettes. Un Castellet. Un Castellet, voilà. Il avait l'idée qu'à chaque création, il était possible de voir le spectacle en quelques minutes sous forme d'effigie dans le couloir, je crois, et puis sous forme de Castellet pour les enfants l'après-midi. Oui, alors c'était l'idée de départ, ensuite ça ne s'est pas fait exactement comme ça, mais le Castellet, lui, est resté tout le temps. Construit par Yanis Kokos, voilà, je crois, c'est ça? Dans le grand foyer, il y avait des représentations le matin et l'après-midi toute la nuit. Et ce qui était intéressant de ce Castellet du projet d'Antoine Vitez, c'est qu'il nous a fait découvrir les marionnettes. Et ça a été une chose extraordinaire parce qu'on a commencé les premières marionnettes sous Antoine Vitez à reproduire les personnages du Faust. Personne de l'atelier des costumes n'avait touché à les marionnettes, mais comme on était passionné de costumes, on a commencé à représenter Marguerite, Faust et tout ça. Donc on découvrait, c'était très plaisant. Et puis on en a fait plusieurs après. Après on a fait La Tentation de Saint-Antoine, on en a fait plusieurs. Mais il y a un moment donné, on s'est dit, mais c'est un vrai métier de faire des marionnettes et des costumes de marionnettes. Alors on a été voir Antoine parce qu'il y avait une proposition d'un spectacle où celui qui signait les maquettes des costumes des marionnettes était, si je ne m'abuse, c'était pas Wolinski. Parce qu'il y a eu Wolinski, effectivement, mais... Bon, c'est pas l'important. Mais on a été le voir et on lui a dit, Antoine, là on va faire grève parce qu'on estime
que c'est un vrai métier de faire des costumes de marionnettes et que la marionnette, c'est un vrai métier. C'est sérieux. C'est sérieux et on a voulu défendre. Et Antoine, très sympathiquement, n'a absolument pas craint notre grève. Il s'est déplacé au ministère et on a trouvé ça fantastique parce qu'on aimait ce métier de s'occuper de ces marionnettes parce qu'on s'est dit, tiens, mais peut-être qu'à chaque fois on nous demandera de faire des marionnettes. Et il a obtenu une augmentation pour chacune de l'atelier. On n'était pas nombreux, on n'était que 6. Et à partir de ce moment-là, on a fait plein de marionnettes et c'était fantastique. C'était donc le début de la politique scénique de la marionnette à Chaillot. Oui, c'est à cette époque-là qu'a commencé cet usage un peu systémique. Donc on a dû faire une 12aine de spectacles de marionnettes à Chaillot et c'était très très bien.